Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme sur l'or. Sur l'or, ici je suis en H4, je mets en journalier. Donc j'ai déjà fait le point il n'y a pas longtemps. On avait eu un canal haussier qui avait tenu très longtemps, depuis les plus bas en fin 2008, en octobre 2008. On avait évolué dedans, il était déjà très pentu, mais il était assez sain avec un support parallèle à la résistance et on évoluait de part et d'autre de ces derniers. Donc là, ces derniers mois, avec la crise relative à la Grèce et la crise européenne, on a eu des acheteurs qui ont pris de manière excessive le marché, ce qui nous a permis de casser à la hausse la résistance d'un canal déjà haussier et de marquer des plus hauts pour réaliser le scénario que l'on sait avec le ralliement des 1900 $. Ensuite, on a marqué deux tops, un premier à 1911, un deuxième à 1921 $. On peut parler d'un double top ici, qu'on va repérer. Voilà, on va le mettre là. On va repérer la zone entière, donc voilà. Donc dans cette zone entre 1900 et 1920 $, on a rebondi avant que les vendeurs reprennent assez fermement le marché et qu'on trace une partie de la hausse. Alors, c'est pas une partie significative, si on regarde la hausse depuis 2008. Ici, on voit qu'on a retracé 23,6%, on les a dépassés, mais on n'a pas non plus rallié les 38,2. Donc on est dans un mouvement baissier très contenu et la dynamique de fond n'est absolument pas remise en question. En tout cas, on avait réintégré ce canal de fond haussier, qui était plus doux que la grosse accélération qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières années, pardon, ces derniers mois, pardon. Ensuite, on était revenu s'accumuler plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite sur cette résistance oblique haussière, sans parvenir à la franchir. On voyait à chaque fois on avait rebondi dessus. Et puis là, on butait à chaque fois sur la zone de 38,2% de retracement de Fibo. Et là, on l'a franchi, on a rallié la zone des 50%. Donc c'est un avis que je donnais ce matin, et donc là, on l'a rallié assez rapidement. Donc désormais deux scénarios possibles, soit on casse à la hausse sur ces 50%, c'est actuellement une zone qui se situe à 1725 $. À ce moment, on devrait pouvoir rallier assez rapidement les 61,1% de retracement de la dynamique baissière précédente, soit les 1772 $, soit on rebondit sur cette zone de 50% qui est significative. Alors cependant, on s'est affranchi tout de même d'une zone de résistance importante qui est cette résistance oblique haussière. Donc théoriquement, on devrait pouvoir quand même continuer le mouvement haussier, en tout cas à court terme. Donc à suivre. En tout cas, on a pas mal d'arguments haussiers en ce moment. L'idéal serait peut-être de prendre position sur cassure de cette résistance oblique haussière ou sur le pullback. Désormais, comment jouer, quel scénario jouer. Je pense soit on attend la cassure claire et nette de la zone de 50%. Par exemple, on place un buy stop à 1730 $ pour parier sur un ralliement de 61,8 comme je dit tout à l'heure. À ce moment, le stop, on peut le placer sous l'ancienne résistance oblique haussière. Si on veut un niveau fixe et qu'on a de l'espace, et qu'on peut accepter un stop loss large, on peut passer sous les 1600 qui sont les plus bas qui avaient été marqués le 21 octobre dernier. Si on veut parier sur une poursuite du mouvement à long terme, ce qui peut être possible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on a peu de confiance dans le fondamental et on pense que la situation européenne ne va pas se régler, qu'on peut avoir d'autres problèmes, etc. Ce peut être crédible et donc on pense que l'or va reprendre son rôle valeur refuge qu'il a un peu perdu ces derniers mois, ces dernières semaines, derniers mois, et on parie sur de nouveaux plus hauts. À ce moment-là, on peut laisser courir et par exemple valider des objectifs petit à petit, déplacer son stop loss ou couper une partie de sa position à chaque fois. Pour le moment, j'aurais pas d'argument baissier. Les arguments baissiers pourront venir lorsqu'on atteint des niveaux significatifs. Actuellement, on est sur la zone des 50%, mais on vient de l'atteindre, on est en pleine force du mouvement, donc pas de raison de s'inquiéter pour le moment. Si après on commence à tergiverser et à avoir des sillons de retournement au niveau des 50%, peut-être qu'on pourra avoir des arguments baissiers, mais là pour l'instant vraiment pas d'arguments baissiers. Donc je conseille des prises de position à l'achat, pas au cours actuel parce que soit on rentrait sur la cassure, donc à ce moment-là c'était l'entrée à 1697, soit maintenant sur cassure nette des 50%. Donc par exemple on va sur un buy stop à 1730, 1735 $, pour pas aller sur l'alignement des 61,8. Stop loss, je l'ai évoqué. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'or techniquement. Ça dépendra bien sûr de ce qui se dit du côté du sommet européen. Et pour le moment, au vu de la reprise en main du marché de l'or par les acheteurs, on a les investisseurs qui sont quand même tendus et qui ne regardent pas forcément d'un bon oeil ce sommet européen. Bref, on ne peut pas anticiper ce qui va se dire, on verra ce qu'il en est.